Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie vidéo du développement kernel, à savoir l'écriture d'une GDT. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer la GDT, qu'est-ce que c'est. Euh, Nous allons la développer ensuite sur notre kernel que nous avons commencé à faire. Activation de la ligne A20 et passage en mode protégé, à savoir mode 32 bits. Une GDT permet de séparer différents types de données et permet leur exécution différente. Notamment, on retrouve deux segments principaux que nous allons faire. Le segment data qui va contenir les données et le segment code qui va contenir du coup le code à exécuter. Tout ça ce sera séparé et il y aura des règles d'exécution différentes. À savoir, le segment data, on pourra lire et écrire dedans, et dans le segment code, on pourra lire et exécuter. Un segment se compose de très exactement 32 bits, sachant que 2 fois 32 bits forment un segment. Donc on retrouve le premier juste ici et le deuxième juste ici. À savoir que là c'est la manière dont c'est traité par le processeur, donc little endian, nous on les forme à l'envers. Donc à partir de segment limit, base address, etc. etc. La première limite pour les bits de 15 à 0 ou de 0 à 15, c'est la borne basse du segment. En général, cette valeur va être à FFFF, soit 4 bits à 1. Ensuite, on va avoir la base address 15.0. Donc ça va être la base basse, typiquement 0, donc 4 bits à 0. Ensuite, on va avoir la base moyenne, à savoir sur 8 bits à 00. Ensuite, on va avoir le type, donc c'est là qu'on va pouvoir dire si on fait de la lecture ou de l'écriture ou de l'exécution, qui prend 4 bits. Ensuite, on va avoir S, donc segment normal, qui sera du coup à 1 pour les deux, ici. Là, ils n'ont pas mis le S, mais le bit A1 ici, c'est pour dire que c'est un segment normal et pas un segment système. Le DPL va nous permettre de définir à quel anneau du processeur on est, à savoir ici 0 pour ring 0. Ensuite, on va avoir le bit P, à savoir bit présent, donc en l'occurrence oui, présent. On va ensuite avoir la limite, à savoir la borne haute, donc là ce sera 4 bits à 1. On va avoir AVL, qui sera libre logiciel, à savoir du coup 0. On va avoir L, donc pareil, là ils l'ont pas marqué, mais c'est bien le bit L, et du coup, étant donné que nous ne sommes pas en long mode, à savoir 64 bits, cette valeur est à 0. Ensuite, on va avoir D/B, donc pour le code, on aura D, pour le data, on aura B. Donc ça veut dire, est-ce que c'est un segment 32 bits? On va mettre la valeur à 1. Ensuite, la granularité 4 kilobits, on va l'activer. Et enfin, on a la base haute. J'imagine que c'est encore un peu flou. Alors, ce qu'on va faire, c'est... je vais vous sortir un pane que j'avais fait au préalable où on va pouvoir retrouver tous nos segments. Donc, la base en général qui commence à 0. Donc, c'est très exactement 8 0. On a le type 1, 0, 1, 0 pour le code segment et 0, 0, 1, 0 pour le data segment. On va avoir S à 1, TPL à 0, 0, P à 1, limit I à 1, 1, 1, 1, AVL à 0, 0, L à 0, DB à 1,
granularité à 1 et B à 0, 0. Comment est-ce qu'on forme un segment ensuite à partir de ces données? On va prendre la limite low, donc les 15 premiers bits qu'on va encoder à 1. Donc ça va nous faire FF, FF. On va avoir la base low, donc pour les bits 16 à 31 à 0, 0, 0, 0. En les inversant, on obtient donc la valeur 0, 0, 0, 0, F, 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 F. Donc ça, c'est la première partie de notre segment. Celui que vous pouvez retrouver ici. Alors, j'ai mal fait le découpage ici. Voilà. Ensuite, on va construire notre deuxième segment et c'est là que les choses se compliquent un petit peu. On va avoir base mid 0, 0 sur les bits 32 à 39. Donc, ça correspond à la dernière partie, donc juste ici. Ensuite, on va calculer notre valeur d'accès, à savoir 9A. Donc ça, c'est pour le code segment et on aura 92 avec le data segment. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est juste qu'on va mettre un 0 ici globalement. Donc l'access est la concaténation de plusieurs valeurs, à savoir type, S, DPL et P. On les inverse, donc on commence par P, donc on va récupérer notre table ici, P est à 1. On va avoir DPL à 0, 0, S à 1, et enfin le type. Donc c'est là que ça change justement et que ça nous fait une valeur différente. Là, en l'occurrence, si on voulait le faire pour le data segment, on aurait quelque chose comme 1, 0, 0, 1. Donc la concaténation de P, DPL et S. Et enfin le type, à savoir 0, 0, 1, 0. Ce qui nous fait donc 92 en hexadécimal. Ensuite, on va avoir les flags. Donc pareil, c'est la concaténisation de plusieurs valeurs. On va avoir limit high, AVL, L, D/B et G. Donc, encore une fois, on les inverse. 1 pour la granularité, 1 pour D/B. Là, c'est bien deux valeurs distinctes en fonction du segment, mais vu qu'elles sont toutes les deux à 1, on les nomme comme ça. Ensuite, on va avoir L, AVL, et enfin la limite haute. Ce qui nous fait donc cette valeur en binaire et par extension cette valeur en hexadécimal. Donc si on refait le découpage, on voit bien 9A pour notre valeur d'accès et CF pour nos flags. Et enfin, on terminera la construction par base high, soit 0, 0. Nous allons donc, dans la partie qui va suivre, développer cette GDT et passer en 32 bits. A tout de suite. On se retrouve donc pour la partie où on va développer justement et créer cette GDT. Donc la première chose à faire, c'est de créer notre GDT. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va créer une petite structure de données juste ici. Donc on va créer un label qu'on va appeler GDT Start et on va créer un label en dessous qu'on va appeler GDT End. On va travailler pour la clarté d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des DQ, les instructions, pour les faire en une adresse, on va les séparer en deux pour que ce soit un peu plus clair et un peu plus lisible. Donc la première chose, c'est le segment nul, il est systématique, il est obligatoire. Donc c'est systématiquement des zéros, comme ceci. Ensuite, on va avoir le segment code. Donc le segment code, c'est dd 0x 00 00ff. D'ailleurs, je me suis trompé ici, il me manque D0. Voilà, pareil là-bas. Nickel, FF. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être la partie qu'on a calculée précédemment, à savoir 0x00 CF 9A00. Et ensuite, on peut faire
faire le dernier segment, à savoir le segment data. Et là, ça va être exactement la même chose. À la seule différence du access flag qui sera 92. Voilà, notre GDT est terminé. Maintenant, ce qu'on va réaliser, c'est un pointeur pour la GDT justement. Donc on va créer un label qu'on va appeler GDT R. Donc on va calculer maintenant la taille de la GDT. Donc ça va être GDT end moins GDT start moins 1. Et enfin un DD sur GDT start. Comme ceci. On va créer un nouveau label juste en dessous de done qui va nous servir justement à charger notre GDT. Donc on va l'appeler load GDT plutôt. Donc, une chose qui est primordiale avant de charger la GDT, c'est d'activer et de faire le fast A20. En gros, c'est pour dire à notre processeur qu'on veut passer en 32 bits. Comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est un in sur L 0x92. On fait ensuite, excusez-moi, on fait ensuite un OR AL2 et ensuite out 0x92L. C'est tout bon. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est clear les interrupts, très très important, elles ne sont pas désactivées de base, il faut absolument les enlever si vous ne voulez pas avoir de crash quand on va charger la GDT. Ensuite, on va charger la GDT avec l'instruction LGDT et on va passer GDT R, du coup notre petit label ici qui contient les informations dont le processeur a besoin pour charger cette GDT. Ensuite, on va activer le bit CR0 en faisant move IAX CR0 or IAX 1 move CR0 IAX. Et ensuite, c'est bon. Donc, on est littéralement prêt pour la transition en 32 bits. Donc, chose très importante, ici, on va faire un far jump. Notre segment de code, il est équivalent à 0x08. Je vais vous le montrer un peu plus tard. C'est ce segment, si vous mettez d'abord le data segment, ce sera 0x10. Donc là, on met notre sélecteur et enfin, on va mettre un label sur lequel on va jump. Moi, je vais choisir Protected Mode. On va pouvoir maintenant réaliser notre Protected Mode. Voilà, et il faut rajouter un changement de contexte, à savoir passer en 32 bits. Une fois que c'est ça, on va devoir réinitialiser tous les registres qui sont relatifs avec, qui sont importants, à savoir AX à 0x10, donc sur le segment, sur le sélecteur data. Au niveau des registres, ici, on a DS, ES, FS, GS, SS. Donc, move DS à X, move ES à X, move FS à X, move GS à X, move SS à X. Ensuite, on va préparer notre stack pointer, à savoir ESP, et on va le mettre à 0x 90 000. Donc 9, 0, 0, 0, 0. Une fois que c'est bon, bon alors ça c'est juste pour vous montrer, vous pourrez l'enlever plus tard. On va appeler l'instruction sgdt qui va nous permettre de dump en fait notre GDT. On va créer juste un label en dessous qu'on va appeler GDT dump. Dedans on va prendre un double word et un DD. Excusez-moi. Voilà. On va prendre GDT dump comme adresse de chargement. Une fois que c'est bon, on va pouvoir faire un jump sur un done, hop, comme ceci, et on va faire un label.done ici qui fait HLT et jump sur self. Ensuite, on va simplement retourner à la ligne 22 pour supprimer le HLT et le jump self, pour y mettre à la place notre
Ensuite, on va pouvoir compiler le programme avec nasm-fbinboot.asm. On va ajouter un nouveau flag -l et on va mettre listing. En fait, ça va nous permettre de voir un dump de notre programme. Et -o boot.bin. Une fois que ça a assemblé, on va pouvoir cat listing. Et lorsqu'on remonte, on va pouvoir voir ici une adresse donc avec l'offset de l'origine, pardon, qui est 0x7c00. On va pouvoir accéder à notre GDT en fait, qui est du coup à l'adresse 0x7c40. En faisant cela, on va pouvoir vérifier que notre GDT est bien chargé. On va donc lancer QEMU, QEMU system x86 underscore 64, et ensuite on va changer nos paramètres pour éviter d'avoir le warning. Donc on va avoir -drive file égale boot.bin, format égale row, et ensuite on va ajouter deux tirets, donc -s majuscule -s pour debug. Quand on va lancer le programme, on va voir que QEMU est en pause, c'est tout à fait normal. Maintenant il va falloir qu'on utilise GDB pour se connecter à notre instance. Donc on va faire target remote 2.1234. On arrive ensuite au début du code. On va ajouter deux breakpoints. Donc si on regarde notre listing, ce qu'on va vouloir faire, c'est break à 0x7c5e avant notre move, et on le fera aussi à 0x7c78. Break 0x7c, je revérifie 5e, et ensuite break 0x7c 78. Ensuite, on va pouvoir appuyer sur C pour continue et on va arriver sur notre premier breakpoint. Ici, on va pouvoir faire deux choses. Donc, si on ne connaît pas l'adresse de notre GDT, l'emplacement, même si on est censé le connaître, on peut simplement dump ce qu'il y a dans GDT start pour avoir notre start. Donc pour ce faire, on va faire x/6bx pour afficher 6 bits, et ensuite notre adresse. Donc là, ça va être 0x7c, et si on retourne sur le GDT start, on voit bien 5a. Et là, on voit notre adresse. Alors le PC, le processeur interprète cela en Little Endian, et du coup on va devoir inverser ces bits pour avoir la valeur qui nous intéresse. Donc si on fait un x/3gx 0x7c40, on va pouvoir avoir notre GDT. Effectivement, on voit bien notre null descriptor, notre segment code et enfin notre segment data. 9A, 9.2. Notez bien le 9.2 ici. On va continuer pour arriver dans notre prochain breakpoint, à savoir le jump. Une fois qu'on y est, on va redump nos variables, donc en faisant x3gx et enfin x 0x7c 40. Et là, vous allez vous apercevoir qu'on passe à 93. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Notre GDT n'est pas devenu invalide entre-temps. Ce qui s'est simplement passé, c'est que le processeur, il a changé un bit dans nos adresses pour marquer le segment data comme accessed. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ici, on réinitialise les registres pour qu'ils pointent vers le segment data. Et du coup, forcément, le segment data, il a été accessed. Donc, on change et on passe à 93. Ce qui nous prouve que notre code marche donc bel et bien. Si on fait un autre continue, on va pouvoir arriver dans notre dernier jump, ici, et tout se passe bien. La prochaine leçon portera sur la mise en place de l'environnement de travail, le refaire un peu plus proprement avec
Et enfin, de l'affichage d'un caractère en utilisant le driver vidéo depuis du code en C. Je vous remercie pour votre